Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 7 janvier 2011 pour le site boursicoté.com. Donc aujourd'hui, par rapport à ce qui avait été anticipé hier, je vous rappelle ici nous avions une bougie hésitante avec des volumes assez hauts. Et je vous avais dit que ça indiquait certainement un retournement suite à ce mouvement haussier, donc on pouvait attendre une baisse. Et bien c'est ce qui est arrivé, puisque nous avons ouvert sur un petit gap baissier qui a été comblé depuis. Donc ouverture à 3892,87. Nous avons marqué un plus haut à 3913,92, un plus bas à 3865,58. Pour terminer en clôture à 3865,58. Donc le plus bas en fait était le niveau de clôture du CAC. Nous avons clôturé au plus bas sur une variation de moins 0,99%. Nous perdons presque 39 points sur le CAC. Donc une perte légère, on reste ici dans la même zone de cotation dans laquelle nous sommes maintenant depuis mi-décembre. Nous y sommes rentrés ici le 8 décembre. Eh bien nous revenons ici dans cette zone de cotation basée ici capée par le haut à 3945 et par le bas à 3800 points. Bon, hormis cette incursion ici de fin d'année, on peut ramener le bas du range à ici la zone des 3835 points qui a été générée ici par ces trois plus bas. Donc pour l'instant, ça confirme un peu la tendance neutre que j'applique, notamment sur la vue moyen terme et même court terme, puisqu'ici la poussée haussière qui avait semblé s'installer a été infirmée depuis. Donc on reste ici dans un biais neutre qui est confirmé d'ailleurs par les indicateurs, puisqu'au niveau du RSI nous sommes neutres à 50 points. Le stochastique ici commence à recroiser sa ligne de signal dans des zones qui sont hors surachat sur vente. Donc pour l'instant aucun signal clair sur cet indicateur. Rappelez-vous, je vous avais dit ici qu'on invalidait qu'on terminait le signal baissier qui avait été entamé ici sur cette zone, mais qu'on n'ouvrait pas un signal haussier parce que nous n'étions pas en zone de survente. Et bien vous voyez que depuis le signal nous sommes vraiment, nous oscillons, mais nous n'avons pas de direction précise. Donc le MACD, je vous l'avais dit hier, lui il est quasiment neutre, c'est-à-dire les histogrammes sont très peu visibles et donc n'ont aucune évolution. Au niveau des volumes, pas trop de variation dans les volumes. Malgré ce que nous voyons là, on ne peut pas dire qu'on soit au-dessus de la moyenne, car si on prend la moyenne juste avant les fêtes, eh bien nous sommes pile poil finalement sur des volumes moyens compte tenu des volumes que nous avions à cette époque. Au niveau de la volatilité, pareil, nous sommes dans la moyenne. Donc pas grand chose à dire vraiment sur cette séance. Nous revenons ici terminer la semaine dans une zone de cotation que nous occupons depuis maintenant quelques temps. D'un point de vue hebdomadaire, puisque nous sommes vendredi, ce que nous pouvons dire, c'est que pareil, nous restons ici sur la barre donc des 3800 points que nous avons réintégré suite au règlement ici du problème de la dette de certains pays européens, notamment l'Irlande. Donc nous sommes revenus et puis nous oscillons depuis. Donc d'un point de vue hebdomadaire, vous voyez les indicateurs aussi sont assez mitigés, puisque nous avons là le RSI qui est aussi en zone neutre. Il n'y a que le stochastique qui est vraiment très proche ici de sa zone de surachat. Vous voyez le MACD qui a lui aussi une évolution assez neutre, et puis des volumes dans la moyenne et une volatilité aussi. Donc pour l'instant bien neutre, on n'a pas de direction vraiment franche et on ne peut pas vraiment dégager de grosses tendances, même si ici les plus bas nous donnent une tendance plutôt haussière, mais on voit ici que le trend, si trend il y avait, serait vraiment très peu pentu. Donc pour l'instant on reste ici capé sur ces zones de cotation ici au niveau des 3946 points, et il faudra attendre une cassure vraiment franche pour valider une sortie de ce range avant d'aller retrouver ici la zone des 4000 points, voire même plus haut. Donc au niveau du CAC, d'un point de vue journalier, il n'y a pas eu de signaux de trading déclenchés. Par contre, au niveau de l'euro-dollar, nous avons eu un franchissement ici de la zone des 1,2970, mais franchissement qui a été trop hésitant, et donc le signal a été perdant. Donc les signaux, le bilan des signaux de la semaine n'est pas terrible, puisque nous avons 3 signaux perdants, un signal gagnant, un signal neutre. Si on prend tous les signaux confondus, donc a priori ça nous donne un résultat légèrement négatif sur cette semaine. Ça faisait longtemps que ce n'était pas
pas arrivé, donc l'année 2011 commence un peu moins bien, et on voit ici qu'on valide donc la zone des 1,29, on valide donc la cassure des 1,2970 que je vous avais indiqué ici. Si on validait donc la cassure de cette zone là, et ben on invalide donc la sortie haussière en deux temps que nous avions anticipé ici sur ce mouvement, mais suite à ça, eh bien on n'a pas réussi à dépasser ici cette zone, et donc on a redescendu, validant ici un double top, et même en cassant cette zone pour revenir ici casser le plus bas, donc la tendance baissière qui se réinstalle, puisque nous sommes maintenant à 1,2913 à l'heure où je vous parle, donc vraiment une tendance bien baissière. Alors au niveau du Forex, bon, j'ai reçu un petit peu des messages. A priori, vous étiez assez nombreux à ne pas être d'accord sur ma zone de cassure. Alors, moi, mes cotations me viennent de chez IG Markets. J'ai ici un point bas le 30 novembre. Je vais le lire avec vous. Voilà. Point bas 1,2969. Donc j'avais plusieurs plus bas ensuite à 1,2971. Donc j'avais pris une zone de cassure à 1,2970. Bon, cette zone de cassure ici, vous voyez qu'elle a résisté dans un premier temps et puis on a cassé juste après. Eh bien, certains d'entre vous m'ont dit avoir des cotations différentes, notamment j'ai reçu un message à 1,2962, donc effectivement il faut savoir que le marché du Forex n'est pas un marché centralisé, donc d'une plateforme à l'autre on peut avoir des cotations normalement légèrement différentes. Bon là on a quand même 7 pips, ce qui est énorme, 7 pips. Il faut faire attention, parce qu'en fonction de qui vous fournit les cotations, eh bien vous pouvez avoir des écarts comme ça, et donc il faut l'adapter. À la limite, si vous trouvez la zone de cassure de laquelle je parle pour définir le signal, eh bien il ne faut pas hésiter à l'adapter à votre plateforme, puisque ça peut il peut effectivement y avoir des différences. Donc voilà, je tenais à le signaler. Et donc c'est chose faite, donc on a bien validé ici le double top et on continue à la baisse malgré une survente ici qui commence à durer maintenant depuis 2-3 jours. Je rappelle qu'on était rentré en survente le 5 janvier au matin. Nous étions à l'époque à 1,32 aux alentours de 1,32. Et bien vous voyez, nous sommes à 1,29, c'est-à-dire nous avons perdu 300 points. Et puis les cours ont continué à chuter, donc je le dis parfois, je le signale, c'est pas parce que nous sommes en survente que ça a forcément remonté. Il y a des fois des situations techniques de surachat et survente qui peuvent perdurer. Les indicateurs nous donnent que des probabilités, et des fois les probabilités sont prises à défaut. C'est ce qui arrive aujourd'hui, parce que vous voyez là la zone de survente dure, et malgré un retournement ici du MACD, il n'y a aucun impact sur la cotation, et donc nous continuons à descendre. C'est vraiment très visible en ce moment. Voilà, aucune hésitation à part ici où vraiment le MACD commençait à se retourner. On aurait pu penser à un rebond, surtout que ce support était assez important, et puis non, on est venu le casser. Donc la macro finalement l'a emporté sur l'aspect technique, ce qui est souvent le cas. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse donc de jour et de cette semaine. Comme promis, je vous fais un petit bilan donc sur le portefeuille qui a vraiment fait du surplace cette semaine. Alors bon, je compte améliorer certains paramètres, c'est pourquoi je vous répète encore que la stratégie est en cours de réglage. Je voudrais régler certains paramètres pour essayer d'améliorer un petit peu ses performances, car même si on évite les pertes, ça serait bien de gagner un peu d'argent. Après un beau départ, bien là on stagne un petit peu. Donc 2,5% en 2 mois et demi, ça fait quand même peu comme performance. Bon, même si on est ici sur une optique très prudente et vraiment à horizon moyen long terme, puisqu'il s'agit d'une gestion type PEA, on va essayer de faire en sorte que les performances soient un peu meilleures, mais bon, là pour l'instant le portefeuille est toujours en réglage, et donc je vous tiendrai informé au fur et à mesure de son évolution. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette semaine. Écoutez, si je voulais aussi faire un petit bilan donc sur la stratégie TurboCAC, puisqu'on me l'a demandé.
Donc la stratégie TurboCAC, je voulais attendre la fin du signal, mais donc en 2010 nous étions au 1er janvier donc sur un gain de 12 534 points. Si nous nous plaçons ici au 31 décembre 2010, nous sommes à 12 918 points, ce qui nous fait un gain approximatif de 370 points. Donc 370 points de gagnés sur le CAC, alors que le CAC a fait moins 2,2%, il me semble, de mémoire. Enfin bon, on va arrondir à moins 2% sur l'année, pour une stratégie qui est normalement faite pour capter les tendances relativement longues des marchés. Et bien finalement c'est un bon résultat. Et puis compte tenu notamment du prix de cette stratégie, ceux qui l'ont acheté en début 2009 l'auront rentabilisé, puisque 370 points, ne serait-ce qu'à 1 euro le point, et bien vous voyez les gains que ça peut donner. Voilà, donc cette stratégie, je vous le rappelle, est en vente sur le site. Et bien sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et donc un bon week-end. Merci à tous pour vos nombreux messages, pour votre participation sur le site boursicoté.com, même si aujourd'hui encore le chat a été en panne. Ce n'est vraiment pas de mon ressort, c'est un service externe que je paye même, et donc quand il marche pas, voilà, ça marche pas et je ne peux rien faire. Donc je vous prie de m'en excuser. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Je vous donne rendez-vous dès lundi pour une prochaine analyse. Bonsoir.